S'il fallait définir la spécificité de la première génération de Maliens qui sont arrivés en France, celle de mon père, je dirais que ce sont des bâtisseurs. Je m'appelle Samba Doucouré, je suis journaliste et je suis président d'Africulture. Moi j'apprécie l'histoire, les histoires, c'est quelque chose qui me passionne depuis tout petit, donc a fortiori mon histoire à moi, parce que c'est elle qui fait ce que je suis aujourd'hui. C'est elle qui me permet de comprendre le monde d'aujourd'hui, s'intéresser à comment s'organiser les cellules familiales, ça permet de répondre à des questions toutes simples. Pourquoi j'ai autant d'oncles, autant de personnes qui disent je suis ton cousin, autant de personnes qui disent je suis ton frère, pourquoi il y a autant de monde toujours chez nous et quand on regarde la télé, les autres familles, c'est pas comme ça. Mon père est né en 1938. Il s'est installé définitivement en France en 1964. Donc il fait partie vraiment de la première génération de travailleurs maliens qui se sont installés en France. Et par conséquent, il a aussi été un des pionniers, une des références pour tous les immigrants maliens. Comment se comporter, comment s'organiser, comment on fait pour vivre en France avec toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté quand on est immigré. Il fallait recréer les solidarités familiales malgré le fait qu'on n'habite plus les uns à côté des autres. Et donc il faut trouver des moyens de se réorganiser en fait. Que ce soit pour les mariages, que ce soit pour les baptêmes, que ce soit pour les décès, que ce soit pour toutes les personnes qui arrivent dans le pays, il y avait toujours un passage obligé, c'était au domicile familial chez mon père, où à ce moment-là se réunissait l'ensemble de la famille et ça permettait de faire circuler l'information, ça permettait également de mettre en place des caisses, une organisation solidaire où chacun donne une participation symbolique afin d'aider. On était quand même un certain nombre. Ça faisait que j'avais quasiment toutes les 2 ou 3 semaines un événement important organisé à la maison. Toute mon enfance, elle a été marquée par ces multitudes d'événements. J'étais un peu jeune, donc je ne comprenais pas forcément tout ce qui se disait, quels étaient les enjeux. Mais ce qui était intéressant, c'est que même sans verbaliser, on arrivait à sentir des choses. Donc je voyais quand il y avait des réunions familiales, mon père toujours à sa place, au centre du fauteuil. On voyait les autres patriarches, entre guillemets, ses frères, ses cousins à côté de lui, les jeunes un peu plus loin. On voyait que quand certains prennent la parole, il y a une attention beaucoup plus importante. Et moi, j'ai toujours senti en fait ce rapport un peu hiérarchique ou de respect qu'il y avait autour de mon père. Et je me souviens, moi, ce qui m'impressionnait, c'était quand il y avait cette grande table avec des tas de liasses de billets et des personnes qui étaient là pour vérifier que les billets étaient des vrais billets, une personne pour les compter, ceux qui prenaient les notes. On voyait que c'était vraiment un travail très très sérieux et que voilà, je n'osais même pas m'approcher, je regardais ça de loin. Moi, j'allais aussi régulièrement au foyer de migrants où du coup je rencontrais tous les oncles et on échangeait parfois en soniqué, parfois en français. Quand j'allais dans les foyers, je ne comprenais pas pourquoi les lits étaient tous surélevés avec des boîtes sous les pieds. Et en fait, un jour, mon oncle m'explique, mais c'est parce qu'un tel, il dort en dessous. J'ai dit, ah bon? Et en fait, parce que il n'y avait pas assez de chambres pour tout le monde. Et surtout pour ceux qui étaient sans papier, il leur fallait bien qu'ils puissent avoir un endroit à dormir. Et je me suis rendu compte que sans cette solidarité, il y aurait beaucoup d'immigrés sans papier qui vivraient dans les rues. Chez moi, il y avait toujours on appelait ça un mouquet, donc quelqu'un nouveau venu qui, le temps de son adaptation, vivait à la maison, dormait dans le salon. Donc d'ailleurs, c'était empêchant parce que le matin, du coup, on ne pouvait pas regarder les dessins animés. Ça a permis en fait d'absorber et réduire l'impact de la misère des nouveaux venus. Ça, c'est en France.
S'il fallait définir la spécificité de la première génération de Maliens qui sont arrivés en France, celle de mon père, je dirais que ce sont des bâtisseurs. À la fois, ils ont bâti les structures de la communauté en France, que ce soit des syndicats de travailleurs migrants, que ce soit l'organisation dans les foyers, etc. Mais également au pays, pour la construction d'hôpitaux, pour la construction d'écoles, pour l'arrivée de l'eau. Il y a énormément de chantiers qui ont été mis en place qui n'auraient jamais pu se faire fait par l'État malien. On a chacun son cheminement à faire. Mais c'est bien de comprendre le cheminement qu'ont pu faire ses parents et te dire, bon bah oui, mon père, il n'a pas seulement passé le balai et nourri une douzaine d'enfants pendant 30 ans, pendant 40 ans. Quand on a ça en tête, on se dit, ah ouais, donc avec 1500, 2000 euros par mois, il a réussi, avec de l'organisation et de la solidarité, à faire vivre non pas une dizaine de personnes ici, mais des centaines et des milliers de personnes au pays. Et ça, c'est des motifs de fierté voilà, qui sont très importants. Quand on le sait, ça change la vision qu'on peut avoir de ses parents et on peut mieux comprendre en quoi c'est des modèles. C'est important de connaître son histoire parce que ça permet d'avoir une meilleure estime de soi. J'ai pas lu tel livre, j'ai pas eu telle culture à la maison, j'ai pas pu aller au cinéma, au théâtre, etc. Mais on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'on a appris, de toutes les connaissances qu'on a emmagasinées pendant des années via notre famille, parce que ce sont des connaissances, du capital culturel qui n'est pas valorisé. On peut être assez malheureux en se disant « je suis locataire d'un HLM, on n'a rien, quoi », alors qu'en fait c'est faux. On a des familles qui ont une histoire, qui ont construit des choses, et quand on sait ça, eh ben, on se dit qu'on ne part pas de zéro, quoi. On est dans la suite, on est dans la succession, et on peut contribuer à continuer à produire des choses, à faire de belles choses. Merci.